Bonjour. Aujourd'hui, on explore une question assez fondamentale posée par Jean-Jacques Zambrowski sur 450.fm. Pourrait-on imaginer un autre temple, un autre symbole, pour remplacer celui de Salomon dans le parcours initiatique maçonnique? Bonjour. Oui, une question centrale. Et d'emblée, l'auteur répond non. Surtout, dit-il, pour les cultures issues des religions du livre. C'est assez direct comme réponse. Ah oui, direct. Et pourtant, ce temple de Salomon, son existence historique, elle est débattue, non? Pas de preuves archéologiques formelles? C'est ça. Pas de preuves formelles, irréfutables. Mais ce qui compte ici, c'est sa force symbolique, écrasante. Et il est lié bien sûr à Hiram, l'architecte. Hiram, lui aussi, une figure mythique? Tout à fait. Son historicité comme architecte du temple, c'est pareil, ça relève du mythe. Mais leur association, temple et Hiram, est absolument clé dans la démarche maçonnique. C'est indissociable. D'accord. Donc le symbole prime sur l'histoire factuelle. Qu'est-ce qui donne à ce lieu précis, le mont Moria, une telle charge symbolique alors? Le mont Moria, c'est déjà, bien avant le temple, le lieu présumé de la ligature d'Isaac. Un épisode biblique majeur, vous savez, qui symbolise la foi, l'obéissance, Oui, un moment très fort. très fort. Et pour les chrétiens, c'est même une préfiguration du sacrifice du Christ. Donc, une charge énorme. Et aujourd'hui, c'est le mont du temple, l'esplanade des mosquées. Un lieu sensible, on le sait. Cette accumulation, ça rend l'endroit unique. Et à l'intérieur de ce temple mythique, il y avait l'Arche d'Alliance, c'est ça. Exactement, l'Aaron à Édout. Elle contenait les tables de la loi. C'est le point de connexion entre le divin, la verticalité, et l'humain, l'horizontalité. Mhm. Et sa disparition, après la destruction du premier temple, ça ajoute une couche de mystère, de perte. Ça renforce l'idée que ce temple originel est irremplaçable, symboliquement. C'est pas juste des murs, c'est un lien perdu. Et c'est là qu'intervient Hiram, de manière tragique si je comprends bien. Son histoire est liée à ce temple, précisément, non? Oui, complètement. La légende maçonnique raconte son martyre. Pourquoi? Parce qu'il refuse de livrer les secrets de construction de ce temple-là. Il meurt pour protéger ça. Du coup, il devient un modèle de fidélité, de maîtrise. Et tout ça, c'est tissé autour du temple. C'est central dans beaucoup de rites, notamment le rite écossais ancien et accepté. Très clair. L'article mentionne aussi une sorte d'évolution du symbole. On passerait de la pierre à l'esprit, d'une construction matérielle à quelque chose de plus intérieur. C'est une lecture, oui, très importante que propose l'auteur. Une transition symbolique forte entre l'Ancien Testament, très axé sur le temple physique, et une perspective plus spirituelle. On retrouve ça dans certains grades maçonniques, comme le chevalier Rose-Croix dans certains systèmes, qui explorent justement ce passage vers une spiritualité renouvelée, parfois liée au Nouveau Testament. Ah oui, Oui, l'article cite même une phrase. Ce fut alors que le grand architecte de l'univers abandonna l'édification des temples matériels pour en construire des spirituels. L'idée, c'est la construction de soi, en fait. intéressant. Et pour comprendre comment ça marche, ce symbolisme, l'auteur fait une distinction entre mythe et allégorie. Quelle est la différence et comment ça s'applique ici? Alors, pour simplifier, hein, le mythe, souvent, il demande à être cru. Il raconte une origine, une vérité première. L'allégorie, elle, c'est plus une histoire qui veut dire autre chose. Un support pour l'imagination pour atteindre une idée, une morale. Une vérité plus abstraite. D'accord. Et la démarche maçonnique, d'après l'article, utilise les deux. Elle puise dans ce terreau judéo-chrétien. Le temple de Salomon, il fonctionne à la fois comme mythe fondateur et comme une allégorie très forte de la construction personnelle. Et cette allégorie, elle repose sur trois piliers selon l'article. Oui, un trépied fondamental. Le roi Salomon, la sagesse divine, la volonté. Hiram, l'architecte parfait, l'initié qui sait faire, et le temple lui-même, l'objet de cette volonté et de ce savoir-faire. L'auteur suggère que ces trois-là sont interdépendants. Si on en enlève un, tout l'édifice symbolique maçonnique devient bancal, quoi. D'accord, je vois. Ce qui nous ramène logiquement à la question du début. La conclusion, c'est donc que pour le maçon qui suit cette tradition, le temple de Salomon est irréplaçable. C'est la position défendue, oui. Dans ce cadre culturel, symbolique précis, ce temple-là, avec son histoire, ses légendes, Hiram, l'arche, c'est un matériau unique, fondamental pour la construction initiatique. L'auteur insiste bien, tous les symboles ne se valent pas pour structurer une démarche. Leur poids historique, culturel, ça compte énormément. Alors, si on accepte cette idée,
que le temple matériel, qu'il soit historique ou mythique, peu importe, sert de fondation symbolique à la construction d'un temple intérieur, spirituel, ça ouvre une réflexion pour aujourd'hui, non? Tout à fait. La question qui découle de tout ça, c'est, bon, au-delà de ce symbole fondateur puissant, comment est-ce que ça se traduit concrètement? Quelle forme prend cette construction intime, continue sur un chemin initiatique de nos jours? Comment chacun, finalement, bâtit son propre temple intérieur au quotidien? Voilà une piste de réflexion.